Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, des versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons le choix des 12 disciples par Jésus lui-même. Ce qui est davantage marquant, ou en d'autres termes, ce qui est frappant, c'est le fait que Jésus, avant de choisir ses disciples, on dit qu'il monte, il se met sur la montagne. Pourquoi la montagne? On se rappelle clairement que dans le livre de l'Exode, Moïse a rencontré Jésus sur la montagne, parce que la montagne est le lieu de la présence de Dieu. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous faisons nos choix, on pourrait se demander, est-ce que nous faisons ces choix sous l'action de Dieu? Est-ce que nous mettrons le Seigneur au centre de nos décisions, au centre de nos choix? D'une certaine manière, le Seigneur voudrait m'inviter, il voudrait t'inviter aujourd'hui de lui donner la première place quand nous faisons nos choix. Ne prenons pas nos choix, nous les décidons, après on dit que Seigneur bénis-les. Non, nous disons Seigneur, voici la situation dans laquelle je me trouve, aide-moi à faire le meilleur choix. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur voudrait m'inviter aujourd'hui, il voudrait aussi t'inviter à faire ce choix-là. Non plus basé sur nous, non plus basé sur nos critères, même si parfois ces critères semblent normaux, mais d'abord basé sur lui-même. La deuxième des choses, c'est le choix des disciples et l'organisation. Si vous vous rendez compte, on commence par Pierre et on dit justement que Pierre, que Jésus a donné ce nom et qu'il s'appelait avant Simon. Après, on va chez Jacques et Jean et on dit que ce sont des fils du tonnerre. Et on finit la liste avec Judas, celui-même qui va le livrer. Remarquons premièrement que les 3 premiers disciples, c'est un peu comme le cercle ethnique des disciples. Dans la mesure où, quand Jésus faisait la transfiguration, quand Jésus faisait certains miracles, ou du moins certaines actions, il réunissait les 3. C'était le trio, le cercle rapproché de Jésus, le cercle rapproché de Jésus. Et de ce fait, on continue avec les disciples et enfin, on finit avec Judas. Ce qui est marquant, c'est que dans une famille, il n'y a pas toujours des personnes parfaites. Même au sein des 12 disciples, ils n'étaient pas parfaits. On a d'abord des personnes qui ont suivi fidèlement Jésus, mais on a une personne qui l'a trahi. Et au sein de Jésus, il accepte cela. Il accepte que tout le monde ne doit pas être parfait. Il ne rejette personne. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous aussi nous rejetons? Est-ce que nous aussi nous sommes trop sélectifs? Est-ce que l'enfant qui est à la maison, qui n'est pas comme les autres, nous sommes toujours tentés à le rejeter et à rester avec les meilleurs? Jésus n'a pas eu un moment facile avec ses disciples. Il n'a pas toujours accepté ce qu'ils faisaient, mais comme un père, il les a accueillis. Il les a accueillis malgré leurs limites. Il les a aimés malgré leurs limites. Est-ce que nous posons la même attitude à l'égard de nos frères et sœurs? Est-ce que nous les aimons tels qu'ils sont? L'appel des disciples, c'est aussi l'appel pour chacun d'entre nous d'aimer les autres tels qu'ils sont. Non pas d'exiger d'eux ce qu'ils n'ont pas, mais de les aimer avec leurs qualités et avec leurs faiblesses. Sois toi aujourd'hui celui-là qui aime les autres malgré leurs limites, malgré leurs incapacités, malgré leurs péchés. Parce que, comme Jésus, toi aussi, tu es appelé à sanctifier les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci d'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci.
Jésus.